S'il avait 20 ans, ou 25 ans, peut-être 15 ans, si ça se passait à Nice, non à Nantes, à Paris, mais ils sont amoureux ou pas? Est-ce qu'ils se détestent? Et le père, il est où? Est-ce qu'il est parti ou est-ce qu'il est mort? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans un nouveau décor pour ceux qui n'ont pas regardé mon vlog de la semaine dernière. Donc concrètement, j'ai basculé mon bureau dans la chambre pendant le confinement. Donc du coup, je vais faire aussi quelques vidéos dans ma chambre. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est venu en fait par rapport à mon expérience personnelle parce qu'en ce moment, je suis en train de préparer mon 6e roman. Donc je suis dans la phase préparation avant écriture du premier jet, je compte commencer l'écriture le 1er avril. Et donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo sur comment je prépare en fait mon roman, comment je construis mon plan, etc. En fait, concrètement, je me suis dit que c'était l'occasion parce que au bout du 6e roman, on fait des choses assez machinalement. Et ça m'a forcée à reprendre vraiment par étapes, à regarder comment je fais, à décortiquer un petit peu ma pratique pour pouvoir en faire une vidéo. Donc je trouvais ça sympa de la faire maintenant parce que je suis vraiment en plein dedans. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. C'est pas évident parce que pour tous ceux qui ont déjà construit un roman, vous le savez, ça part des fois un petit peu dans tous les sens. Tout ne se fait pas forcément dans un ordre chronologique. Il y a des choses qui s'emboîtent un petit peu, des choses qu'on fait avant, après, qu'on fait tout du long. Ça dépend des romans aussi, donc je vais essayer d'être claire. Je me suis fait un petit plan, j'y ai réfléchi. J'ai essayé de me faire un plan assez clair pour pas vous perdre en cours de route. Mais dites-vous bien, déjà pour commencer, qu'il n'y a pas une méthode. Il n'y a pas une méthode universelle. Il n'y a pas une méthode qui permet de faire un best-seller. C'est faux. Il n'y a pas une manière de fonctionner. Chaque auteur a sa manière. Et même, alors évidemment, vous le savez, il y a des auteurs qui préparent à l'avance, il y a des auteurs qui ne préparent pas, il y a des auteurs qui font un plan, des auteurs qui n'en font pas. Mais même à l'intérieur de ces catégories-là, c'est-à-dire parmi les auteurs qui font un plan, on ne fonctionne pas tous de la même manière. Parmi les auteurs qui ne font pas de plan, on ne fonctionne pas tous de la même manière, etc. Donc ne vous dites pas, il y a une méthode, il y a une façon de faire, non, pas du tout. Moi aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est juste vous partager ma méthode, comment moi je fonctionne. À vous de piocher dedans si jamais ça vous intéresse, de ne pas vous en servir si jamais ça ne vous correspond pas. Qu'importe, moi je partage juste mon expérience. Après, ça sert ou non. Dans tous les cas, c'est quand même sympa de voir comment fonctionnent les autres auteurs et comment ils construisent eux-mêmes leurs romans. Alors, déjà, sachez qu'il existe des carnets, très peu. Il y en a vraiment très très peu. D'ailleurs, moi je crois que j'en ai trouvé que deux qui permettent d'aider à la construction, à la préparation, voire même à l'écriture d'un roman. Donc il y a par exemple, et j'en ai déjà fait une vidéo, je me mettrai le lien en suggestion et en barre d'infos, mon carnet d'écrivain que j'ai acheté récemment, que je n'utilise pas pour mon prochain roman. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai déjà commencé à écrire une autre histoire à l'intérieur. Celle qui normalement devait me servir de roman numéro 6, mais que finalement j'ai dû laisser de côté. Donc si vous êtes abonné à mon site internet, vous le savez parce que du coup j'en avais parlé à mes abonnés. Cette histoire-là, je ne me sens pas de l'écrire pour le moment parce qu'elle est très dure. Et émotionnellement, là, c'est pas le moment pour moi. Donc je la garde. Donc du coup, j'ai commencé à la préparer dans ce carnet. Et je la mets de côté, je la garde pour plus tard. Mais pour mon prochain roman, je n'ai pas pu recommander ce carnet parce qu'il est indisponible pour le moment. Je suis donc restée sur mes habitudes, c'est-à-dire que j'ai utilisé tout simplement un carnet classique. C'est ce que j'ai fait pour chacun de mes romans. Et je ne dérogerai pas à la règle pour ce 6e roman. Donc voilà, à chaque fois, moi, j'ai un lot de carnet d'avance, hein, vierge. Et je pioche un carnet au hasard et puis je prépare tout mon roman dans ce type de carnet. Il faut savoir aussi que l'avantage de ce genre de carnet d'écrivain, c'est que c'est organisé. Si vous avez besoin d'être cadré, si vous avez besoin d'être organisé, c'est parfait pour vous parce que c'est par partie personnage, partie lieu, etc. Il y a vraiment une liste de choses à noter.
Du coup, si vous avez besoin d'être cadré, si vous êtes perdu, si c'est votre premier roman, ça peut vraiment vous servir. Maintenant, dans ce type de carnet, forcément, c'est beaucoup moins organisé. Alors vous pouvez vous préparer des parties vous-même, faire des parties personnages, des parties lieux, vous mettre déjà des choses, coller, pourquoi pas, à l'intérieur. Moi, honnêtement, mon carnet, c'est en vrac. J'écris partout. Alors au début, je commence bien, hein. Bon, j'écris pas super bien dedans parce que franchement, je m'applique jamais parce que c'est au fil des idées, donc j'écris très mal et très rapidement. Mais c'est comme ça pour tous mes carnets, ça m'a jamais empêché d'écrire mes romans. Donc tant que moi je m'y retrouve, tout va bien. De toute manière, pour moi, ce carnet, c'est pour sortir en fait toutes les idées de ma tête et pour tout noter, pour ne rien oublier. Ça m'aide ensuite à construire. Mais l'écriture à proprement parler du premier jet, de toute manière, moi je la fais sur l'ordinateur. Donc après, le reste est écrit sur l'ordi. Ici, c'est vraiment pour réfléchir, pour noter toutes mes idées, pour noter les scènes, pour préorganiser, on va dire, mon roman. Alors concrètement, comment ça se passe? Première étape, c'est l'idée. Donc forcément, pour la base d'un roman, on a une idée. Alors moi en général, les idées elles me viennent de deux manières différentes. Soit j'ai une idée de thème, c'est-à-dire un thème que je vais vouloir travailler. Par exemple, pour mon tout premier roman, c'était les violences conjugales. Je voulais parler des violences conjugales, donc là j'avais juste le thème. Soit j'ai déjà une phrase ou une trame d'histoire qui me vient comme ça. Par exemple, pour mon troisième roman, c'était un couple qui est brisé suite à un drame qui les a séparés du coup. Et c'était ça mon idée de base. Après, évidemment, je développe l'histoire autour de ça, mais du coup, je peux avoir un thème, je peux avoir une phrase, ou alors je peux déjà avoir une espèce de paragraphe avec le résumé de mon histoire. C'est ce qui s'est passé là pour mon prochain roman. C'est-à-dire que quand j'ai récupéré ce carnet, parce que pour la petite histoire, je l'ai récupéré au moment où je faisais mes cartons, j'avais décidé de mettre de côté l'histoire que j'étais en train de travailler, et j'étais un petit peu en quête d'une nouvelle idée du coup, et les idées que j'avais notées ne me tentaient pas plus que ça, j'avais pas envie de les écrire maintenant. Et en rangeant mes carnets pour les mettre dans les cartons, j'ai ouvert tous mes carnets un par un pour voir si j'en avais besoin ou si je pouvais les mettre dans les cartons. Et j'ai ouvert ce fameux carnet, et à l'intérieur j'avais du coup, la page derrière évidemment, une histoire. Donc il y a un paragraphe qui prend la page. Donc j'ai une page entière avec ma trame d'histoire, le résumé de l'histoire en intégralité. Donc parfois je peux aussi avoir vraiment l'idée de l'histoire en entier. Ça m'arrive aussi. Donc après l'idée, voilà, ça dépend vraiment des gens et puis ça dépend des romans. D'un roman à l'autre, on n'a pas forcément le même type d'idée. Alors une fois qu'on a eu son idée, il faut la développer. Donc moi c'est la phase de développement, c'est-à-dire que si j'ai uniquement le thème, je vais essayer de trouver une histoire à développer autour de ce thème pour l'intégrer à l'histoire. Si j'ai une phrase, je vais essayer de développer ma phrase pour avoir un résumé plus complet. Et si j'ai déjà mon résumé entier, comme c'est le cas pour mon prochain roman, forcément je vais avoir un petit peu moins de travail à faire. Concrètement, alors moi j'ai ressorti, en faisant mes recherches du coup pour cette vidéo, un vieux classeur que j'avais oublié, pour vous dire la vérité, que j'ai rempli en 2017. C'est ça, c'était en 2017, donc quand j'ai commencé, il y a 3 ans. Et en fait, à l'intérieur, j'avais imprimé, j'avais noté plein de choses, parce que j'avais acheté des livres du coup sur l'écriture, donc j'avais noté, je m'étais fait des fiches en fait, hein, comme à l'école. J'avais aussi imprimé des documents, notamment du site de Nathalie Bagadé, des choses que ce soit sur l'auto-édition, sur la promotion, sur l'écriture, bref, tout plein de conseils. En fait, c'est un petit peu un classeur formation. Pour mes premiers romans, j'ai utilisé une méthode qui est décrite dans le livre d'Anaëlle Verdier, Comment écrire un roman. J'avais noté vraiment plein de choses sur ce livre, et elle a des étapes pyramidales. C'est-à-dire que l'étape 1, c'est résumer le roman en une phrase. Donc là, c'est une méthode qui peut vraiment vous servir si vous partez de la phrase ou du thème. Donc résumer le roman en une phrase, sans les noms des personnages, sans lieu, sans détail en fait. Deuxième étape, développer cette phrase en un paragraphe. Donc on plante le décor, on met les obstacles et on met la fin. C'est une espèce de petit résumé. Après, il y a une étape 3 où on prépare ses personnages. L'étape 4, on prépare ses lieux. Et l'étape 5, c'est de développer l'étape 2, c'est-à-dire le paragraphe qu'on a écrit juste avant. Et chaque phrase de ce paragraphe va devoir être développée en une page. Et en fait, au final, ça vous permet d'avoir vraiment une idée développée de votre histoire du début à la fin.
Et ensuite, en étape 6, elle dit écrire les grands conflits, les interactions entre les personnages. Étape 7, écrire le premier jet. Donc moi là, ce qui m'a intéressé, c'est que quand j'ai commencé du coup mes premiers romans, j'utilisais l'étape pyramidale, c'est-à-dire une phrase, un paragraphe, et ensuite une page par phrase. Et ça m'aidait bien en fait à développer l'histoire. Donc ça, c'est évidemment si on part de quelque chose d'un peu léger, comme un thème ou une phrase. Pour le roman que je suis en train d'écrire, enfin que je vais écrire du coup, j'en ai pas du tout eu besoin puisque j'avais déjà mon résumé clé en main, on va dire. Donc en fait, moi ce que je fais en général, c'est que je me laisse plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour développer mon idée. Concrètement, le premier résumé que j'ai écrit dans ce carnet, je l'ai énormément modifié. Je n'ai gardé que l'idée de base, qui était en fait la relation, grosso modo, hein, parce que j'ai pas envie de dévoiler l'histoire, mais entre une mère et sa fille. Et mon idée de base, c'était que la mère lui cachait quelque chose. Et j'étais partie sur une idée totalement différente de ce que finalement j'ai décidé pour mon roman. J'ai changé déjà les âges des personnages, j'ai changé du coup ce qu'ils faisaient, leur métier, j'ai changé le secret puisque du coup c'est plus du tout le même secret. Du coup, le père aussi dans l'histoire a changé de fonction, on va dire. C'est plus du tout la même chose. Donc en fait, ma trame de base a vraiment totalement été modifiée. J'ai vraiment gardé que l'idée de base, la relation mère-fille et ce secret. Mais derrière, j'ai tout modifié en fait au fil des jours et des semaines de réflexion. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, votre idée de base, c'est vraiment une base. Ça sert à être travaillé. Il est très rare que cette idée soit gardée telle qu'elle jusqu'au bout. Si vous y parvenez, parfait. Mais en général, on la modifie vraiment. On ajoute des choses, on modifie des choses, on ajoute des personnages, on en enlève, on ajoute des secrets, on en enlève aussi. Bref, il y a vraiment plein de choses qui sont modifiées et c'est normal. Et c'est ça aussi le travail et c'est ça aussi qui est chouette, c'est de réfléchir à son roman et de trouver plein de nouvelles idées jusqu'au moment où on se dit oh, celle-là elle est trop bien, ah ouais je la garde, je vais mettre ça dedans. Donc à un moment donné on a un déclic en se disant oh, c'est ça que je veux mettre dedans. Donc ça c'est la phase développement, on va dire, de l'histoire. Concrètement à la base, donc mon histoire faisait juste une page. Et une fois que j'ai fini de la travailler, du coup, j'ai rajouté pas mal de choses. Donc vous voyez, j'ai rajouté 2 pages et demie. Et même un peu plus parce que derrière, j'en ai mis aussi. Donc une fois que j'ai fini de réfléchir à ce développement-là, à cette histoire, je me note tous les thèmes qui vont intervenir dans mon roman. Il y a toujours un thème principal, celui que j'ai envie de traiter, par exemple les violences conjugales, mais il y a toujours des thèmes secondaires aussi. Alors les thèmes secondaires, soit ils sont vraiment secondaires, ils vont peut-être servir à des intrigues secondaires ou non, soit ce sont des thèmes secondaires mais qui sont totalement reliés au premier thème. Ça dépend un petit peu des histoires, mais je me note justement tous ces thèmes parce que c'est des choses qui peuvent me permettre de développer mon histoire, de développer mes intrigues, qui pourront me permettre aussi de faire ma promotion plus tard. Ou parfois, il y a des thèmes où je vais me dire, finalement, non, celui-ci, je vais pas insister dessus, il sera vraiment très très secondaire. Ou au contraire, c'est un thème super intéressant, il faut que je le développe davantage, etc. Mais en tout cas, je me fais une liste de thèmes. Là, concrètement, du coup, j'ai 4 thèmes. J'ai 4 thèmes, j'ai le thème principal, et ensuite j'ai 3 thèmes secondaires. Donc du coup, ça me permet vraiment d'avoir une idée globale de mon histoire et de ce dont je vais parler. Suite à ça, je fais des recherches. Alors, petite précision, les recherches, j'en fais avant et j'en fais pendant l'écriture. Donc vraiment, je le place là maintenant parce que en général, je commence déjà à faire des recherches à cette étape-là, mais je continue tout au long de l'histoire parce que il y a toujours des recherches à faire. Concrètement, à ce niveau-là, je commence à faire des recherches par rapport à mes thèmes. Parce que des fois, on aborde des thèmes qui sont très particuliers et pour lesquels on a besoin de faire des recherches. Par exemple, pour mon dernier roman, je parlais de la mucoviscidose. Et même si j'avais déjà des notions, parce que c'était un thème qui m'intéressait déjà et j'avais déjà fait des recherches auparavant, j'avais besoin d'avoir des informations très précises pour pas dire de bêtises dans mon livre. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches sur la mucoviscidose et je me suis noté dans mon carnet tout ce que j'avais besoin de retenir ou de savoir. Mais il y avait aussi des informations qui ne me servaient pas dans mon livre. Mais c'est pas grave, je notais aussi tout ce que j'avais appris sur la mucoviscidose. Il y a des choses que j'utilise pas ensuite, c'est pas grave, je note tout. Mais au cours de l'écriture, j'ai eu besoin de refaire des recherches. Et c'est normal. Par exemple, à un moment donné, je me demandais s'ils pouvaient côtoyer des animaux. Si une personne atteinte de mucoviscidose pouvait côtoyer ou non des animaux, pouvait avoir un chien, pouvait toucher un chien ou non. Je me disais peut-être que par rapport à leurs soucis respiratoires, etc., ils ne peuvent pas.
Du coup, au cours de l'histoire, j'ai dû refaire des recherches sur ça, et sur d'autres choses, hein, c'était juste un exemple. Mais du coup, les recherches, c'est pendant la préparation, mais c'est aussi tout au long de l'écriture. On fait aussi des recherches sur les lieux, si c'est des endroits qu'on ne connaît pas bien. Les recherches, ça peut être sur l'ordinateur, mais ça peut être sur place, si on a des choses sur place. Ça peut être des témoignages, ça peut être d'aller parler à des personnes. Donc les recherches, ça englobe plein de choses. Donc du coup, ici, je commence mon travail de recherche pour voir aussi si mon histoire tient la route et si c'est possible, parce que des fois, on a des idées, et une fois qu'on fait des recherches, on se rend compte que non, c'est techniquement pas possible, ou ça va pas, il faut modifier l'histoire. Donc c'est pour ça que je commence à ce niveau-là. Tout au long aussi de mon travail, je note des idées en vrac. Ça veut dire que j'ai toujours une ou deux pages dans mon carnet où je note plein d'idées qui me viennent. Par exemple, chercher quel métier fera tel personnage. Ou alors, ah bah tiens, elle et lui, ils se sont connus à tel endroit. Ou leur passion commune, ce qu'ils adorent faire ensemble, c'est telle chose. Et en fait, je me note sous forme de tirer toutes ces idées parce que c'est des choses que je ne veux pas oublier au moment où je vais préparer mon plan, préparer mon histoire et écrire. Donc du coup, comme je ne suis pas du tout encore dans la préparation du plan et des scènes, j'ai quand même des idées qui me viennent, je les note pour ne pas les oublier. Une fois que j'ai mon idée, que je l'ai développée, que j'ai commencé à faire des recherches et que j'ai listé mes thèmes, je travaille sur mes personnages. Donc les personnages, c'est vraiment super important dans une histoire, vous vous en doutez. C'est-à-dire que les personnages, c'est eux qui tiennent l'histoire. S'ils sont nuls, s'ils sont inintéressants, s'ils sont fades, l'histoire, elle peut être la plus originale possible, la plus intéressante possible. Si les personnages ne sont pas entraînants, on va pas apprécier l'histoire, on va pas apprécier le livre. Donc les personnages sont vraiment extrêmement importants. À ce niveau-là, c'est toujours dans mon carnet évidemment, en sachant que dans les carnets de préparation, vous avez des fiches personnages à remplir. Et donc dans ces fiches personnages, là elles sont très très détaillées, vous avez la carte d'identité, vous avez rôle et évolution du héros, description physique, donc taille, morphologie, les yeux, les cheveux, etc. Description psychologique, mode de vie, relations, il y a vraiment beaucoup de choses. Moi quand je prépare honnêtement, je note pas tout ça, je vais pas aussi loin, parce qu'en général j'ai déjà une idée dans mon esprit de mes personnages. Donc en général j'ai déjà une idée de leur caractère, même si j'ai pas encore une idée totale, mais j'ai déjà une première idée du caractère, et j'ai une idée de leur apparence physique. Ce que je fais, c'est que je note tout. Je note les qualités, je note les défauts, je note ce qui les perturbe, je note leur évolution aussi, quelle va être leur évolution au cours de l'histoire, je note à quoi ils ressemblent, je note, à ce moment-là, je note aussi les liens entre les personnages, qui est le parent de qui est le meilleur ami de qui est le frère de qui, etc. Je me note tout bien, et en général, à ce stade-là, je n'ai pas les prénoms. Donc là, par exemple, dans mon livre, il s'appelle elle et lui, et après j'ai mère, père, voilà, donc je mets des termes pour les reconnaître, mais là j'ai pas les prénoms. Et donc je note toutes les informations que j'ai sur mes personnages, un peu en vrac. Et ensuite je développe, c'est-à-dire que je commence à y réfléchir, est-ce que je veux qu'il ait une passion ou non, est-ce qu'il y a un détail physique ou non, qu'est-ce qu'il y a dans son passé qui pourrait être intéressant dans l'histoire. En gros je commence à développer mes personnages et à créer vraiment des personnages le plus humains possible, le plus réaliste possible. Et en général, quand je travaille sur mes personnages, ça me permet aussi d'ajouter des choses à mon histoire, c'est-à-dire à mon premier développement de base, parce que en travaillant sur mes personnages, du coup, je modifie mon développement et j'ai d'autres idées qui me viennent. Sachez, je vous l'ai dit tout à l'heure, que le développement de base, votre paragraphe, vos pages que vous avez notées sur votre histoire au début, ça va être modifié tout au long de votre préparation, parce que vous allez avoir des idées en plus, vous allez avoir envie de modifier des choses, de supprimer des choses, d'en ajouter. Et moi, quand je travaille les personnages, c'est vraiment un moment où je modifie énormément justement ce développement. Sachez aussi que sur Rêve d'auteur, mon site pour les auteurs indépendants, le troisième freebie, donc le troisième cadeau que je vais envoyer sur les boîtes mail, ce sera une fiche personnage très très détaillée que j'ai préparée, qui est déjà prête et qui sera envoyée bientôt. Donc là, le deuxième cadeau va être envoyé début avril et le troisième arrivera aussi sous peu. Mais du coup, n'hésitez pas à vous abonner au site internet si vous voulez avoir une idée de fiche personnage gratuite mais très développée. Et j'y ai ajouté évidemment des petits conseils à l'intérieur. Bref, donc je travaille sur mes personnages, je les développe, qu'est-ce qu'ils font comme métier, quelle est leur apparence, quel est leur caractère, qu'est-ce qui les dérange, quel est leur passé, qu'est-ce qui les a blessés, quelle va être leur évolution au cours de l'histoire.
les qualités, les défauts. Voilà, j'essaye vraiment de dresser un tableau de mon personnage pour bien me les visualiser. Et je fais aussi des recherches sur mon ordinateur de photos qui pourraient correspondre au personnage que j'ai en tête. Alors des fois j'ai par exemple une idée de star très précise qui correspond au physique que je me faisais, à l'idée que je me faisais du physique du personnage. Et des fois j'ai pas d'idée donc je tape des mots-clés et je fais défiler les photos sur Google jusqu'à ce que je trouve une image qui me parle parce que ça me permet ensuite en fait d'être plus précise dans mes descriptions de personnages. Évidemment, dites-vous bien que les gens, vos lecteurs, ne vont pas imaginer exactement la même personne que vous. Mais c'est pour que ce soit clair en fait dans votre esprit tout simplement. On n'a pas besoin de détailler non plus tout le personnage, tout le physique du personnage, mais il y a toujours des petites choses qui sont intéressantes et qu'il est intéressant du coup de préciser dans votre histoire. Une fois que j'ai fini de dresser le tableau de mes personnages, je passe aux lieux. Donc les lieux, il y a deux choses. D'une part, c'est choisir, par exemple pour moi, hein, la ville dans laquelle ça va se passer. Pour mes 4 premiers romans, ça s'est déroulé dans ma région. Donc c'était facile, je connaissais les lieux, je savais quelle ville, je connaissais les rues, c'était très très simple. J'ai quand même fait des recherches, mais c'est allé beaucoup plus vite. Pour mon 5e roman, du coup, j'ai changé de région. C'est une région que je connaissais pas, donc j'ai dû faire beaucoup de recherches. Et là, pour mon prochain roman aussi, donc là, j'ai enfin trouvé où je veux que ça se passe. Alors, ça se passe à un endroit où j'ai habité, mais où je n'habite plus depuis très longtemps, depuis 8 ans, je crois. Et donc, du coup, forcément, ça me demande des recherches parce que tout n'est pas frais dans mon esprit. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais sur Google, donc Google Maps est votre ami, Street View est votre ami. Vous pouvez faire des recherches aussi sur les sites internet, sur les sites des villes, parce qu'il y a toujours des photos, des informations, sur les sites de tourisme, bref, il y a toujours plein de choses. Et vraiment, avec Google, aujourd'hui, on peut tout trouver, même des régions, de pays où on n'a jamais allé. Donc, j'ai fait des recherches, et à ce stade-là, je note ce qui m'intéresse, donc quelle ville, si j'ai une idée de rue. Je prends aussi des photos, par exemple, de maisons, de bâtiments qui vont me servir à mes descriptions, de parcs ou autres qui vont me servir aussi à mes descriptions. Avec Street View, je me balade en fait dans les rues pour voir un petit peu l'ambiance, pour voir à quoi ça ressemble, pour voir si c'est loin ou non. Enfin bref, vraiment j'essaye de m'immerger dans les lieux pour que ce soit le plus crédible possible ensuite. Donc à ce stade-là, je fais de grosses recherches sur les lieux. Il faut qu'à ce moment-là, j'ai vraiment choisi les lieux de mon roman. Une fois que j'ai mes personnages et mes lieux, je note des idées de scènes. Alors, il est possible que j'en ai déjà noté au préalable, parce que des fois il y a des idées qui me viennent, mais par exemple une idée de dialogue, une idée de quelque chose qui s'est passé. Par exemple, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, un jour ils sont allés au bowling et il s'est passé quelque chose de particulier, c'était leur premier baiser par exemple. Bah, du coup, je me le note, premier baiser, bowling, voilà. C'est sous forme de tiré, mais je me note une liste de scènes que j'ai envie de voir apparaître dans mon roman pour pas les oublier, parce que des fois, quand on est parti dans l'écriture, on oublie des choses auxquelles on avait pensé. Donc du coup, je me note toutes les scènes que j'ai vraiment envie de voir apparaître dans mon roman. Il y en a certaines que je vais pas garder, hein, c'est possible aussi. Et ça me permet aussi des fois de remodifier encore mon petit développement de base parce que, bah tiens, j'avais décidé qu'ils s'étaient rencontrés au lycée et puis finalement dans mon histoire, je me dis ah bah non, ils se sont rencontrés parce qu'ils pratiquaient telle activité sportive. Hop, je remodifie mon développement. C'est un exemple bateau. À ce stade-là, donc pour récapituler, l'idée, le développement de l'idée, une liste des thèmes et je commence mes recherches, les personnages, les lieux, les scènes que je veux voir apparaître dans le roman. Quand j'en arrive là, en général, je commence à réfléchir au prénom. Alors, il m'est arrivé d'avoir le prénom dès le début de l'histoire. Par exemple, pour ce livre-là, que j'ai mis de côté, j'ai le prénom de l'héroïne. Et des fois, je l'ai tout de suite. Dans ce cas-là, j'ai pas besoin de faire de recherche, mais on a toujours des personnages secondaires. Et parfois, j'ai un prénom qui est temporaire. Par exemple, pour un souffle de vie, l'héroïne s'appelait Laura. Je savais que je ne garderais pas ce prénom, mais tout le long, je l'ai appelée Laura. Jusqu'à la fin du livre, une fois que je l'ai eu fini, j'ai cherché un prénom qui correspondait à mon héroïne dans l'histoire. Parce que j'avais besoin d'avoir fini le livre pour trouver son prénom. Et donc, je l'ai cherché après. Mais en général, je commence déjà à me faire une liste de prénoms. Donc, pour chaque personnage, je me fais une liste de prénoms. Ce que je fais pour trouver les prénoms, plusieurs choses. Soit j'ai une liste de prénoms en tête, je les note. Soit je prends un calendrier et je regarde toutes les fêtes. Ça me sert aussi des fois et ça me suffit. Soit je fais en fonction de l'année de naissance et je recherche sur internet. C'est-à-dire que si vous tapez, je sais pas moi, prénom 1985, vous allez avoir une liste de prénoms qui ont été le plus donnés en 1985. Et ensuite je fais défiler.
je fais défiler et je note tous les prénoms qui pourraient correspondre à mon personnage. Et pourquoi je le fais à ce stade-là dans ma préparation? Parce que j'ai besoin d'avoir une idée assez précise de qui seront mes personnages pour pouvoir trouver le prénom qui correspond. Et pour pouvoir trouver un prénom qui correspond aussi à l'histoire. Des fois, il y a des prénoms qu'on trouve très jolis, mais qui colleront pas avec votre personnage. Donc c'est pour ça que j'ai déjà besoin d'avoir travaillé mes personnages pour pouvoir chercher les prénoms. Et je le fais pas tout de suite après, j'attends un peu pour être sûre que mon personnage sera vraiment comme ça et que je vais pas encore changer des petites choses ensuite. Donc, soit j'ai une idée, soit j'utilise les calendriers, soit je vais sur internet et je cherche. Il y a toujours plein de sites, hein, j'ai pas d'idée là comme ça en tête, mais si vous tapez prénom avec l'année, vous allez avoir des listes entières des prénoms qui ont été donnés. Et c'est comme ça que je trouve mes personnages. Donc en général, je me fais une liste. Et ensuite, je me mets devant chaque prénom. Et je me dis le prénom, j'imagine mon personnage et je réfléchis si ça va avec mon personnage. C'est très difficile à expliquer parce qu'en fait c'est subjectif, c'est instinctif. Il n'y a pas une méthode pour dire il faut trouver le bon prénom. Non, c'est je me mets devant le prénom et puis je le teste et je vois si ça marche ou pas. Et en général, j'arrive à trouver. Et s'il m'en reste quelques-uns et que j'arrive pas à me décider, c'est pas grave, je laisse, j'attends un peu, je continue ma préparation, j'y reviendrai après. Dans tous les cas, on peut changer le prénom jusqu'à la fin, hein. Tant qu'on n'a pas publié le livre, on peut le modifier, donc c'est pas très grave. Mais je commence déjà à chercher à ce stade-là. Et en général, c'est beaucoup plus simple pour les personnages secondaires. On les trouve en général très très rapidement, alors que pour les personnages principaux, forcément, ils comptent beaucoup plus et on a envie de trouver les bons prénoms. Enfin, on en arrive à la préparation du plan. Donc une fois que j'ai travaillé sur tout ça, j'arrive à la préparation du plan. Et moi, j'utilise une structure en 3 actes. Alors, il faut savoir que quand j'ai commencé, je l'utilisais. Par la suite, je faisais pas forcément la structure à proprement parler, c'est-à-dire que vu que j'avais déjà une idée de mes histoires, j'avais pas forcément besoin de me dire ah bah tiens ça c'est l'élément déclencheur, ça c'est le point médian, etc. Non, j'en avais pas besoin, ça venait assez naturellement. Mais pour faire cette vidéo, du coup, je me suis posé la question et je me suis dit tiens ça pourrait être marrant que pour ce livre, tu refasses vraiment la structure en 3 actes, vraiment inscrite sur ton plan, pour voir un petit peu si ça colle avec ton histoire. Et quand j'ai commencé, je regardais les vidéos de Samantha Bailly, que je vous recommande vraiment les yeux fermés, et je m'étais noté, quand j'ai commencé, la structure en 3 actes dont elle parle, avec l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, les points pivots, le climax, etc. Bref, donc c'est la structure dont je me sers, dont je me suis servi là, du coup, pour mon roman, pour construire le plan. Et comme je vous l'ai dit, pour mes autres livres, j'ai pas ressorti le classeur, d'ailleurs je l'avais oublié. Ça vient assez naturellement au bout d'un moment. Mais ça peut vous aider si vous êtes un petit peu bloqué, si vous savez plus, si vous êtes perdu, si vous n'arrivez plus à trouver l'arc dramatique, si là vous avez l'impression que c'est un peu mou dans cette partie, peut-être que vous avez oublié un point pivot. Donc vraiment ça peut vous aider et ça peut d'autant plus vous aider si vous en êtes au premier roman, évidemment. Donc vidéo de Samantha Bailey sur sa chaîne, hein. Vous allez voir, il y a vraiment plein de vidéos intéressantes. Moi quand j'ai commencé, je vais vous montrer, je m'étais fait un tableau. Alors après j'ai arrêté de noter, mais de toutes les vidéos qui m'intéressaient. Et je cochais au fur et à mesure quand je les avais regardées. Donc voilà. Donc je vous conseille quand vous débutez de regarder des vidéos de conseils, etc. De lire des livres de conseils parce que ça peut vraiment aider quand on est un petit peu perdu au début pour que ce soit plus facile. Donc, structure en 3 actes. Donc acte 1, c'est là où on présente, on nous l'intrigue, c'est vraiment la mise en place, on va dire, de l'histoire. En général, ça fait dans les 25%. Acte 2, ça fait dans les 50%, c'est la grosse partie de l'histoire, puisque c'est là où il va y avoir toutes les péripéties, et c'est là où il va se passer plein de choses. La partie 3, c'est un petit peu la partie résolution, dénouement, c'est là où on arrive vers la fin de l'histoire, où on solutionne un petit peu tout ce qui s'est passé dans l'intrigue, et en général, ça fait dans les 25%. Alors attention, 25, 50, 25, c'est qu'une indication. Vous pouvez faire plus ou moins. Il faut juste que ce soit équilibré, au sens où la partie de fin, dénouement, résolution, ne peut pas faire 50% de votre histoire, tout comme la partie nouer l'intrigue ne peut pas faire, je sais pas moi, 75% de votre histoire. C'est trop, ça va pas, d'accord? Il faut que ce soit équilibré. Il faut vraiment que la partie la plus conséquente soit la partie du milieu, donc l'acte 2. C'est là où il se passe le plus de choses. Bref, j'ai un peu dévié parce que du coup j'ai parlé de la structure de l'histoire, mais moi ce que je fais c'est que je me note du coup, alors la situation initiale j'en ai toujours une idée très précise,
mais je me note mon élément perturbateur, je me note mon point pivot numéro 2, le 3, le climax, et je me note à peu près l'évolution des personnages à chaque étape. Et évidemment, pour les points pivots, je me note quel est l'élément qui fait rebondir l'histoire. Et donc ça me permet de faire mon plan, c'est-à-dire que je me fais mon plan, je me note ces étapes-là, et au milieu, je vais rajouter des scènes. Donc après, ça dépend de votre histoire, c'est à vous de trouver des scènes. Si par exemple vos héros ont des passions, s'il leur arrive certaines choses, si, je sais pas moi, ils découvrent un nouveau monde, s'ils arrivent dans une nouvelle école, si ils ont des activités particulières, à vous ensuite de trouver les scènes. Donc moi je réfléchis comme ça, je me note toutes les scènes, et tout ce que j'ai préparé avant sur les lieux, sur les personnages, etc. me permet en fait de trouver des scènes, parce que si j'ai dit qu'ils avaient une passion commune, eh ben, il y a quelques scènes où du coup ils vont faire cette passion-là. Si j'ai dit, je sais pas moi, que le personnage était jardinier, il y a des scènes où peut-être qu'il sera en train d'exercer son métier. Attention, il faut bien que les scènes fassent avancer votre intrigue. Alors on a toujours des petites scènes, plus de présentation, on va dire, pour connaître un peu mieux le personnage, hein, évidemment. Mais il faut pas juste mettre des scènes pour mettre des scènes, il suffit pas de remplir son plan, il faut avoir quelque chose qui mène en fait vers la fin de votre histoire, qui permet de découvrir vos personnages, de comprendre l'intrigue, de comprendre les problèmes qui se posent, et qui amène ensuite à la résolution de tous ces problèmes. Donc c'est à ça que doivent servir les scènes. Et c'est l'étape qui peut être difficile parce qu'il faut trouver des idées, il faut trouver des idées qui sont pas trop bateaux, il faut trouver des idées parfois originales, des fois on ne sait pas trop ce qui va se passer à tel endroit. Sachez quand même que moi pour le plan, je me mets en fait une idée par chapitre, c'est-à-dire que je marque par exemple, c'est un exemple qui n'est pas dans mon livre, hein, mais bowling. Voilà, dans telle scène, ils seront au bowling. Dans telle scène, ils iront danser. Voilà. Donc en fait, je me note juste ça. Des fois, je me mets juste une phrase, des fois, je me mets juste un mot. Et je n'écris jamais ma scène en entier. Il y a des personnes, donc des architectes, hein, des auteurs qui ont besoin de préparer en détail. Moi, je fais partie des architectes parce que j'ai besoin de préparer mon roman. Mais par contre, dans mon plan, j'ai jamais un plan très très détaillé. Parce qu'en fait, quand j'écris, du coup, après, la scène me vient au moment où j'écris. Et je l'imagine au moment où j'écris. Et des fois, j'en ai une idée bien avant, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je liste des scènes. Donc des fois, j'ai déjà une idée de dialogue, de choses comme ça, mais j'ai pas tout mon roman qui est prêt à l'avance dans mon esprit au sens détail. J'ai pas toutes les scènes en détail, et je note pas toutes les scènes en détail. Je m'écris une phrase, je m'écris un mot, je m'écris la révélation qui doit avoir lieu par exemple dans ce chapitre, mais après c'est au moment où je passe à l'ordinateur et où j'écris la scène qu'elle me vient. Donc je prépare, mais je prépare pas tout en détail. Certains le font, d'autres ne préparent pas du tout, après ça dépend de chaque personne. Donc pour résumer, l'idée, donc un thème, une phrase, un paragraphe. 2. Je développe l'idée, donc je développe pour avoir une espèce de résumé de mon histoire. 3. Je liste mes thèmes et je commence à faire mes recherches. 4. Je travaille sur mes personnages. 5. Je travaille sur mes lieux. 6. Je commence à noter des idées de scènes un petit peu en vrac. Et ensuite, 7. Je travaille sur les prénoms. 8. La structure en 3 actes, donc j'ai déjà mes points pivots, etc. Et donc 9. Ensuite, je crée mon plan à partir de cette structure. Évidemment, tout du long, il y a des recherches aussi, et il y a des idées notées en vrac aussi tout au long de cette préparation. Et mon idée de base, mon résumé, mon développement est aussi modifié tout au long de la préparation. Donc ne vous dites pas, il faut faire les personnages avant les lieux. Pas forcément, vous pouvez faire les lieux avant. Tiens, il faut faire les recherches là à tel moment. Non, vous pouvez aussi les faire après. Bref, ça dépend vraiment de chaque personne. Ne vous dites pas, ah là là, il faut être, c'est comme ça la méthode, il faut faire comme ça. Pas du tout. Il faut s'adapter aussi à ce qui vous convient à vous, et chaque auteur travaille différemment, donc vraiment trouver la manière qui fonctionne pour vous. Et parfois ça ne viendra pas au premier roman, ça peut venir ensuite. Pour le premier roman, ça peut aider d'avoir une structure fixe, de la tester, et ensuite pour les autres romans, de l'adapter à vous. Ou peut-être de vous rendre compte que finalement préparer comme ça vous convient pas, que vous préférez y aller au feeling aussi. Ça dépend vraiment, mais ça vient avec l'expérience et ça vient avec le test. Il faut tester pour voir si ça convient ou pas. Et il y a des auteurs qui n'ont pas besoin de tester et qui connaissent d'office ce qui leur convient, donc là c'est parfait évidemment. Moi ce que j'ai partagé avec vous c'était comment je construis mon roman, comment là j'ai construit en l'occurrence mon prochain roman, et peut-être que ça vous donnera des pistes et que ça vous aidera du coup pour préparer votre premier roman ou préparer vos prochains romans. J'espère que cette vidéo vous servira en tout cas.
N'hésitez pas à commenter évidemment pour dire comment vous travaillez, je serais ravie d'échanger avec vous et puis c'est toujours intéressant de voir comment les autres travaillent. On n'hésite pas à s'abonner, à mettre un pouce si on a aimé cette vidéo, à activer la petite cloche hein, évidemment si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne. Bye!